ton âme, ta pensée, ton cœur, ton homme intérieur, jusqu'à ce que tu sois plus blanc que la neige. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Rien n'est impossible à Dieu. Il ne veut pas la tromperie de soi. Et tu es en Christ alors que tu vis dans le péché. Tu viens dans le péché, vivre en Christ. Ce sont deux choses séparées. Quand tu vis en Christ, tu ne vis pas dans le péché. Quand tu vis dans le péché, tu ne vis pas en Christ. Il veut la vérité au-dedans de toi. Il ne veut pas la haine cachée dans le cœur, l'adultère caché dans le cœur. Il ne veut pas la fornication cachée dans le cœur. Il ne veut pas la fraude cachée dans le cœur. Il ne veut pas l'ivrognerie cachée dans le cœur. Il veut la vérité. Il veut la nouvelle vie cachée au fond de ton cœur. Mais quand tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Verset 9. Purifie-moi avec les autres et je repue. Ce soir, il va te purifier. Il va te purifier. Il va te laver et tu seras prêt pour être dans la présence du Seigneur au nom de Jésus. Là, moi, je serai plus blanc que la neige. Amen. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Il ne veut pas que tu dis, bon, je suis lavé, modérément c'est suffisant. Non, il dit non, ce n'est pas suffisant. Il veut te laver tellement ce soir. Ton âme, ta pensée, ton cœur, ton homme intérieur, jusqu'à ce que tu sois plus blanc que la neige. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Rien n'est impossible à Dieu. Verset 12. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, c'est ce qu'il fait. Quand Emmanuel vient dedans, Dieu avec nous. Dieu dans sa justice, Dieu dans sa rédemption. Dieu comme nous sommes réconciliés à lui. Crée en moi un cœur pur, oh Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Verset 14. Rends-moi la joie de ton salut. Le salut à la joie. Le péché à la tristesse. Le chagrin. La souffrance. Quand quelqu'un s'engage dans le péché, quel que soit le petit péché, ta conscience te dérange et te dit, est-ce que ça c'est la sainteté? Si ton pasteur était là, est-ce que tu le feras? Si ton ami chrétien était là, en te regardant, est-ce que tu vas le faire? Le péché à la tristesse, le péché à le chagrin, le péché à la souffrance. Et si quelqu'un ne se repent pas ici, ce sera la tristesse et le chagrin, la souffrance pour toujours et toujours. Mais quand nous sommes sauvés, nous venons au Seigneur, nous ouvrons nos cœurs devant le Seigneur et nous disons, viens aujourd'hui, viens rester Seigneur, viens pour toujours. Le salut apporte la joie. La réconciliation avec Dieu apporte la joie. La tristesse, la condamnation, tout est ôté et il nous te donne la joie du salut. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il le fera. J'ai dit, il le fera. Verset 15. Après la joie du salut, après la joie que l'évangile a accompli dans ma vie, alors j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Vous savez, c'est même plus qu'une perte de temps en essayant de dire aux autres de venir à Christ, lorsque toi aussi tu es hors de Christ. Tu essaies de dire, de parler du salut aux autres, parce que tu as la théorie dans la tête, mais tu n'as pas l'expérience pratique dans ton âme. Tu dis aux autres, oh priez, tu dis aux autres, cherchez le Seigneur, tu dis aux autres, repentez-vous, tu dis aux autres, venez au Seigneur, quand toi-même tu sais, tu n'as pas la joie de ce salut. Il dit, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Après cela, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi.
les pécheurs reviendront à toi. Emmanuel est venu. Notre Sauveur est venu. Notre Rédempteur est venu. Notre Guérisseur est venu. Amen. Et parce qu'il est venu à toi aujourd'hui. Et de tout ce qui apporte la condamnation, il va effacer cela de ta vie. Tout ce qui apporte les liens au péché, liens à l'iniquité, il va briser tout lien et tout jour de ta vie ce soir au nom de Jésus. Et il va t'affranchir, libérer du péché, libérer de la maladie et libérer des afflictions sataniques. Ce soir, c'est ma soirée. Il dit ce soir, c'est ma soirée. Il le fera et rien ne va l'empêcher au nom de Jésus. Il est important de noter que donner sa vie à quelqu'un, que ce soit à Dieu ou à un autre être humain, est une décision personnelle et spirituelle profonde. Dans la tradition chrétienne, donner sa vie à Dieu implique un engagement total à suivre ses enseignements et à vivre selon sa volonté. Voici quelques versets de la Bible qui illustrent cet engagement dans Matthieu 16 verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Dans Luc 9 verset 23 puis il dit à tous si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Dans Romains 12 verset 1 je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donner sa vie à Dieu signifie abandonner ses propres désirs et volontés pour suivre les enseignements de Jésus-Christ et vivre selon les principes de l'amour, du pardon et de la compassion. C'est un acte de foi et de dévotion profonde. Il est essentiel de préciser que donner sa vie à une personne est une décision très personnelle et dépendante de nombreux facteurs, notamment les relations, les valeurs et les circonstances individuelles. Cependant, voici quelques raisons pour lesquelles certaines personnes choisissent de consacrer leur vie à une autre. Amour inconditionnel. L'amour profond peut conduire quelqu'un à donner sa vie pour une autre personne, que ce soit un conjoint, un enfant, un parent ou un ami proche. Cet amour peut être si puissant qu'il transcende les intérêts personnels. Altruisme. Certains individus sont guidés par un sens profond d'altruisme et de compassion envers les autres. Ils trouvent un but et une satisfaction dans le fait de consacrer leur vie au bien-être et au soutien des autres. Engagement religieux ou spirituel. Pour certaines personnes, leur foi religieuse ou spirituelle les encourage à sacrifier leur vie pour une cause supérieure, que ce soit Dieu, une divinité ou un idéal sacré. Dévouement professionnel. Certaines professions, comme le service militaire, les soins de santé ou le travail humanitaire, exigent un engagement total envers les autres, et les individus qui exercent ces métiers peuvent choisir de consacrer leur vie à aider les autres. Famille et responsabilité. Pour beaucoup, la famille est au centre de leur existence. Ils peuvent être prêts à donner leur vie pour protéger et soutenir leurs proches, considérant cela comme une responsabilité naturelle. Impact et héritage. Certains individus aspirent à laisser un impact durable sur le monde et à laisser derrière eux un héritage significatif. Pour eux, donner leur vie à une cause ou à une personne peut être une façon de réaliser cet objectif. Sens du devoir. Pour certaines personnes, il existe un fort sens du devoir envers ceux qu'ils considèrent comme leur communauté, leur pays ou leur groupe social, les incitant à sacrifier leur vie pour le bien de ces entités. En fin de compte, la décision de donner sa vie à une personne ou à une cause est profondément personnelle et peut être motivée par une combinaison de facteurs émotionnels, spirituels, éthiques et pratiques. Merci pasteur. Que Dieu vous encourage.